Les études supérieures, c'est indispensable. Tu dois commencer à travailler vite pour cotiser à la retraite. Chérie, tu vois, il faut bien travailler à l'école, sinon tu deviendras comme la dame. Les voies professionnelles ne mènent à rien. Vous êtes l'élite du pays. Toutes ces phrases que j'ai entendues de proches, d'enseignants, parfois de personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur un épisode des Innuables un peu particulier. Pas d'interview, pas d'invité, je vous parle de moi et de mon expérience. Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des Innuables. Pour être belle, Les profs ne font ce métier que pour les vacances. les SDF ne font aucun effort. Les chômeurs sont Les des jeunes fainéants. vivent tous dans le virtuel. sont plus faibles Pour être que les parents. hommes, il faut une situation stable. Les Innuables. Mettons les idées à nu. J'ai 23 ans, j'ai terminé mes études et fait beaucoup d'emplois différents. Mais, bien sûr il y a un mais, je galère comme Jaja à trouver un emploi. Pourtant j'ai fait tout comme il faut. Les études, les bonnes notes, les expériences professionnelles. Mais soit je n'ai pas assez d'expérience, soit j'en ai trop. Soit je suis surdiplômée, soit c'est l'inverse. Compliqué, non? M'aurait-on bercé de stéréotypes sur le premier emploi? Réfléchissons et retournons un peu en arrière. Nous voilà en 2010, au début de ma vie professionnelle. J'ai 13 ans. À cette époque, c'est pas trop dur de trouver un travail légal à cet âge-là, même si c'est très mal payé. Moi, j'ai un désir très fort d'indépendance, alors ni une ni deux, je me lance comme saisonnière dans les plantations d'échalotes. Et croyez-moi, j'y apprends un tas de choses. Entre deux champs, un voyage dans la remorque d'un tracteur et 2-3 hémorroïdes à force de rester à genoux, je comprends. Gagner de l'argent, c'est bien, gagner de l'argent en le méritant, c'est mieux. Et aujourd'hui, ma paye de 100 € qui me semble dérisoire me paraissait à l'époque comme le plus beau des trésors. Une fois que j'ai commencé à travailler, je ne peux plus m'arrêter. Au besoin d'indépendance, c'est remplacer le besoin d'argent pour acheter des clopes, des pintes et de quoi fumer un petit joint. Babysitting ponctuel ou régulier, on ne m'arrête plus, je suis devenue une super nounou et je garde les enfants comme personne. Tout cela en commençant le lycée. Parlons-en d'ailleurs de ce lycée. Fin seconde, je rêve de concret, mais j'ai le syndrome de la bonne élève. Bonnes notes partout, on me refuse gentiment l'entrée en pro, car j'ai de trop bonnes notes pour les gâcher là-bas. Résultat, presque 10 ans après, je rêve toujours de concret. En première, tout vrille. On me parle de philo, d'auteur et de grammaire. Moi, je rêve de jouer avec les mots, travailler et tout foutre en l'air. Une seule matière me passionne réellement, les maths. Mais faire des maths quand on est en littéraire, c'est impossible. Sous les moqueries que j'entends encore aujourd'hui, je cache mon amour pour les équations et les fractions. Mal dans ma peau, je sombre. Alcool et drogue sont mes amis et le danger ma philosophie. Bien heureusement, je suis sauvée et c'est ainsi que j'entre dans l'armée. Loin de moi l'idée de louer la marine, mais je lui dois au moins ces quelques lignes. Une préparation militaire m'offre la porte de la réserve, un emploi qui me fait redescendre sur terre. 2014, bac en poche, je prends mon sac et mon indépendance. Les 9 mètres carrés de CTU sont ma liberté, ma page blanche. Je commence une licence de psycho et comme le veulent certains clichés, j'y vais surtout pour avoir des réponses. Mais le syndrome de la bonne élève revient. Pourquoi quitter un endroit quand on peut avoir des bonnes notes sans trop en donner ? En plus, on m'a promis du taf à l'arrivée. Pour payer le loyer, je bosse à côté et pour m'épanouir, j'entre dans l'associatif. Plusieurs expériences qui feront gonfler mon CV en prévision du jour où il faudra travailler. Comment parler emploi sans aborder le harcèlement sexuel? Vous croyez qu'être serveuse ou barmaid consiste à servir des clients? N'oubliez donc pas que vous serez parfois recruté sur votre physique pour attirer les gens peu brillants. Moi, j'ai même pas 20 ans. Malgré les mains aux fesses des consommateurs ou réflexions de mes patrons, je n'ose pas partir. J'ai peur de mettre à mal l'entreprise. La culpabilité de démissionner. On en parle? 21 ans. J'ai une licence sans trop de connaissances et un sacré bagage pour mon âge. Je sais ce que je veux faire, professeur des écoles. En route pour le master et la préparation d'un concours.
Pour la première fois, je ne travaille pas. Focalisée sur mon année, mes parents s'arrangent pour plus m'aider. Aux excès de la licence, je troque une année de performance. Jamais je n'ai été aussi productive et j'obtiens mon Master 1 haut la main. Je n'ai pas le concours et face à la désillusion totale de l'éducation nationale, je décide qu'il est temps pour moi de trouver un emploi. 22 ans. Je sors de 5 ans d'études supérieures passées à entendre que je suis l'élite de la nation. Bien que je sois contre ce discours, entendre ces mots tous les jours laisse des traces. Me voilà partie pour un service civique, le temps de savoir qui je suis et où je vais. Mais quelle idée de vouloir répondre à ces questions en quelques mois, alors qu'il faut plus qu'une vie pour parfois trouver sa voie. L'année est maintenant terminée, il faut que je m'active. Je n'ai plus le choix de trouver un emploi. Et c'est là que me vient une idée toute simple. Et si tout ce qu'on m'avait dit n'était pas si vrai? Vous êtes l'élite de la nation. Avec des diplômes, vous aurez du travail. Enrichissez votre CV avec des expériences. Plutôt que ce genre de discours, j'aurais bien troqué mes dizaines d'heures de C2I contre des cours pour apprendre à chercher un emploi. Aux heures de visite de bibliothèque, j'aurais aimé qu'on m'aide à prendre confiance et ne pas perdre espoir quand on patauge dans la mare. L'université aurait-elle trop peur d'admettre que toutes les personnes qui passent en son sein ne seront pas tous médecins? Je vous ai parlé des discours que j'ai entendus, mais qu'en est-il des autres? Si tu n'as pas de diplôme d'ingénieur ou de médecin, tu vas rater ta vie. Si tu veux avoir un contrat, il va falloir sucer le producteur. Tu as un bac plus 5, tu vas trouver sans problème. Si tu n'as pas d'expérience, tu ne seras pas pris. On ne peut pas se permettre d'être trop exigeant. Si ça ne te plaît pas, c'est normal, ce sera comme ça toute ta vie. Mais il est temps de dire certaines choses, alors à toi qui écoutes ce podcast, tu as le droit de faire les études que tu veux. Tu as le droit de fixer tes limites. Et surtout, tu as le droit de rêver.